Les amis, le grand Squeezie a parlé, hein, il a dit oui, il ne faut pas voter le Rassemblement National, c'est le parti de la haine. Oh là là, c'est le grand méchant RN. Hein. Bon, vous connaissez la chanson, hein, il est descendu de sa grande tour dorée, hein, parce que d'habitude, hein, il joue aux jeux vidéo, il fait des paix. Hein, en gros, c'était ça, ses vidéos. Hein, quand il avait débuté, hein, je me rappelle parce que moi aussi je voulais savoir qui il était. Et du coup, j'ai regardé ces deux trois de ces vidéos là, et au bout d'un moment, en fait, je sentais que mon cerveau partait en fumée. En fait, il dégoulinait, il commençait à dégouliner mon cerveau. Et donc, du coup, j'ai arrêté de regarder. Mais en gros, il criait, il jouait aux jeux vidéo et il pétait sur sa chaise. Hein, pour résumer. Hein, et maintenant, hein, il est devenu adulte. Enfin, adulte, je sais pas. Hein, en tout cas. Je sais pas s'il est devenu papa, mais je ne pense pas, parce que être papa, c'est avoir des responsabilités, et quand on regarde Squeezie, hein, quand on regarde sa vie, j'ai pas l'impression qu'il ait des enfants. Mais on en parlera après. Il revient sur sa déclaration, hein, et, dans une émission, et du coup, nous allons l'écouter. Allons écouter la bonne parole de Squeezie. Allons-y. J'ai vu que les réseaux sociaux, qui touchent beaucoup de jeunes, notamment TikTok, étaient en train d'être instrumentalisés à la perfection par cette extrême droite. Et c'est ça, moi, où... Tu parles de la présence de Jordan Bardella sur TikTok? Bien sûr, c'est maîtrisé, mais à un niveau de maîtrise... C'est fou. Il y a eu toute une stratégie de leur part sur ça, et bien joué, hein. C'est le jeu, tout le monde a les mêmes outils et ils ont vraiment bien géré ça. Mais le souci, c'est que pour la première fois de ma vie, je voyais des gens qui ont mon âge ou qui étaient plus jeunes que moi, qui tombaient dans ces trucs-là, quoi. Tu veux dire que cette stratégie numérique, elle marche. Dans cette stratégie numérique, dans ces opinions-là, dans cet écran de fumée-là, ils tombaient dedans. Et là, tu t'es dit, je dois réagir, ou je dois faire quelque chose. Ça m'a fait mal au cœur, parce que toute ma vie, je me suis dit, c'est pas des opinions que des gens de mon âge ou plus jeunes que moi auront. Ça, c'est des trucs, c'est l'ancien monde, c'est l'ancienne génération qui a grandi plus là-dedans, qui est tombée plus là-dedans, etc. Aujourd'hui, avec Internet et toute notre génération, on a tellement moyen de s'informer, de communiquer, de trucs que nous, on pourra pas tomber dans ces écrans de fumée, dans ces... Bon, j'en ai déjà marre, excusez-moi, mais bon, depuis le plus jeune âge, hein, à l'école, nous sommes instrumentalisés, hein, par la gauche. Hein. Combien de fois on m'a bassiné avec cette idée-là de oui, le vivre ensemble, c'est génial. Hein, l'immigration est une richesse. Hein, la richesse de quoi? Je ne sais pas, mais c'est une richesse. Il faut accepter l'autre. Il faut se mélanger, hein, les amis. Mélangez-vous. Bon, moi je me mélange pas, mais oui, vous mélangez-vous. Hein, c'est très bien, ça vous fera du bien. Bref, depuis l'école, hein, primaire, non, primaire, collège, allez, le collège, on va dire. Hein, on m'a bassiné avec ce message-là que il faut accepter l'autre, hein, quoi qu'il arrive. Il faut se mélanger. Hein, l'immigration est une chance. Hein. Donc voilà, on m'a bassiné avec ce discours-là, hein, pendant toute l'adolescence. Voilà. J'en avais un peu marre, mais voilà, ce message-là, on a essayé de me l'enfiler, hein, voilà, comme ça, où vous voulez, mais allez-y, hein, on voulait me l'enfiler. Et voilà, et par contre, ça y est, Squeezie, voilà, tu vois, il y a un compte TikTok de Bardella qui apparaît, qui pop. Alors là, t'en peux plus. Là, ça y est, un discours qui est un peu différent, hein, de la doxa dominante. Ça y est, t'en peux plus. Ça te rend, tu commences à devenir tout rouge. Tu commences à te poser des questions. Non, hein, je suis sûr que toi là. Hein, tu n'étais pas woke avant, c'est juste que t'as pris ton petit doigt, hein, tu l'as léchouillé comme ça, t'as fait « Oh, la direction du vent est vers le wokisme. Eh ben soyons woke. Hein. Comme ça j'aurai plus d'abonnés. » Voilà, Squeezie il est comme ça, de toute façon, c'est un YouTuber plat, très très plat, et ce qu'il veut, c'est avoir le plus d'audience possible, et pour avoir le plus d'audience possible, il faut rester le plus plat possible, accepter la doxa dominante, hein, comme les artistes qu'on a, hein, parce que Squeezie ne connaît pas les problèmes, hein, que nous avons, voilà, le français moyen, hein, le Squeezie, il vit dans une bulle, hein, une très grande bulle, très très grosse bulle, et il n'y a rien dans sa bulle, il est bien, voilà, il est bien, sauf que, ah ça y est, il y a les élections qui passent, il regarde, il fait oh là là, le RN qui passe, mon dieu. Voilà, attendez, je vais sortir de
hein, de ma villa, excusez-moi. Hein. Ah, écoutez, je coupe le streaming, hein, oui, parce que streamer, ça, je défonce la planète, mais ça, on s'en fout. Ah, et bien sûr, ce garçon, hein, il adore aller au Japon. Hein. Alors, le Japon, hein, là où je suis, d'après vous, c'est un pays de gauche? Hein, est-ce que c'est un pays qui fait la promotion, hein, du vivre ensemble? Je ne crois pas. Alors, excusez-moi. Hein. Alors, petite parenthèse, hein, je regardais avec ma femme une émission sur la France, sur Paris, hein, sur une boulangerie qui faisait des pains japonais. Et pendant le reportage, ma femme me lâche une petite dinguerie. Hein, elle me dit, dis donc, en France, il y a beaucoup de noirs quand même. Alors là, ah écoutez, voilà, c'est ma femme, hein, elle est japonaise, donc voilà, vous le prenez comme vous voulez, mais ah, je lui ai rien dit, hein, pourtant, hein, c'est juste qu'elle a regardé le reportage, elle a lâché la phrase comme ça, hein, moi j'étais là, oh, bah tu sais, moi je suis habitué, hein, mais toi c'est vrai que, bon, allez, je te laisse je te le laisse, hein, mais... Allez, voilà, en gros c'est pour dire que Squeezie, voilà, il est comme les autres, hein, c'est-à-dire que c'est un mec qui ne connaît pas les problèmes de la France, hein, il est très bien dans sa bulle, hein, et il a envie de paraître, voilà, il veut le ticket de la bien-pensance, et du coup, il a décidé, hein, de décider pour les autres et de dire, écoutez les jeunes, votez, votez à gauche, s'il vous plaît. Hein. Avant tout, votez à gauche. Idées haineuses, etc. Et là, donc, c'est arrivé, en fait. Et pour moi, c'était impensable, tu vois, que des jeunes de 19 ans fassent trop bien le RN, trop bien Bardella. Vous pensez que on est comme ça, nous, là, à dire trop bien le RN, trop bien Bardella? Ouh! Quelle imitation, hein. Oh là là, je suis pété de rire. C'était impensable. Et c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop, il faut que j'essaie, moi qui touche ces gens, de transmettre un peu des infos, frère, quoi. en fait. Ouais, non, mais des infos, quoi. Juste donner un peu d'infos. Non, mais tu touches les gens en jouant aux jeux vidéo et en criant, en hurlant sur ton écran. C'est tout ce que tu fais. Et en plus, maintenant, comme tu as envie de rester avec les autres comme toi qui sont riches, hein, tu as fait hein, une course hein, de Formule 1 hein, entre youtubeurs voilà, qui pèsent dans le game, hein, voilà, entre riches, voilà, simplement. Hein, tu n'as pas vraiment envie de faire ruisseler ton argent hein, vers les pauvres gens. Hein. Je sais pas. Est-ce que construire voilà, une petite clinique, une petite, je sais pas, une petite officine hein, dans des lieux voilà, reculés de la France, hein, où les gens ont du mal à se soigner par exemple, ou bien construire, je sais pas, hein, des terrains de foot pour les jeunes que tu adores, hein, dans des cités. Je sais pas, il y a plein de choses que tu peux faire avec ton magnifique argent maintenant que t'en as plus besoin de l'argent. Tu peux vivre tranquillement, voilà, sur ta rente. Non, non, il te faut grossir, et pour grossir, bah voilà, il faut encore que tu dises des âneries, voilà, des choses plates hein, et inintéressantes. Infos, en disant faites-en ce que vous voulez, et au pire, c'est pas grave si vous changez pas d'avis, mais voilà. C'était pour me sentir bien, moi, en fait, en vrai. Et du coup, t'as écrit ça tout. Il a dit, c'est pour bien me sentir moi, hein, voilà, il me faut que j'ai un ticket de bien-pensance, voilà. S'il vous plaît, donnez-moi le ticket de la bien-pensance, s'il vous plaît. Hein. Donc, regardez, moi j'ai dit de voter pour la gauche, s'il vous plaît. Oh, oh. Hein, ce n'est pas pour l'avenir de la France que tu te bats, ce n'est pas pour les jeunes hein, qui te regardent hein, que tu te bats. Ça, tu t'en fous complètement. Ce qui t'intéresse, c'est ta petite personne, encore. Hein, voilà. Vous voyez hein, ces gens-là, comment ils pensent. Après, moi je dis ça... Tout seul dans un coin, tu as relu, t'as réfléchi avant de le poster, ou alors tu l'as écrit, tu t'es dit ouais c'est conforme à ce que je voulais vraiment dire, et bim. Non, j'ai du recul quand même sur le fait que c'est des sujets très sensibles, donc je l'ai écrit, et ensuite je me suis dit il va me falloir 3-4 nuits de sommeil, entre lesquelles je vais le relire, réajuster des choses, dans un seul but, c'était que ça ne braque personne. Non, tu t'en fiches hein, de braquer personne, ouais, tu ne veux surtout pas les braquer hein, pour pas perdre des abonnés, voilà, on est d'accord, voilà, c'est... Tu peux dire ça on peut, là je peux comprendre, hein, voilà, tu dis la vérité et on n'en parle plus. Là, tu dis, je ne veux pas perdre d'abonnés, donc j'ai réécrit ma lettre, je l'ai relue, j'ai fait des ajustements pendant 3-4 jours, parce que je sentais que en écrivant ça, j'allais perdre des abonnés, et c'est trop pour moi, hein, moi qui gagne pas assez ma vie hein, avec mes millions d'abonnés.
Hein, j'ai encore une piscine encore à faire tout en or dans ma 3e villa, je sais pas. Qu'est-ce que... J'en sais rien moi, mais voilà, dis-le. Il a une introspection à faire en lui, voilà. Hein. Regardez, je suis un bien-pensant. Hein, donc, vous voyez, j'ai dit que il faut voter à gauche. Tout ce que tu as montré, c'est que tu étais comme les autres célébrités. C'est-à-dire que voilà, ces gens-là qui passent leur vie sur des yachts, hein, dans des villas, hein, et qui prennent l'avion à chaque fois pour y aller, hein, eh bien tu es comme ces gens-là. Voilà, tu te fous de notre gueule, hein, et en plus, tu veux nous faire croire que tu es un bien-pensant avec ton intervention. Voilà. Ah oui, dernière chose, j'aimerais savoir, Squeezie, quand il va devenir papa, hein, quand il aura des enfants, hein, si un jour il en a, hein, ou s'il en a déjà, je ne sais pas, est-ce qu'il va mettre ses enfants dans des écoles de la diversité, hein, pour qu'ils soient proches du peuple? Ou bien est-ce qu'il va les mettre dans des écoles très privilégiées, hein, où les gens se ressemblent beaucoup, hein, où les gens sont, on va dire, très très blancs, hein, de peau? Hein, est-ce que ces enfants, hein, il va les tenir à l'écart, hein, des rues, hein, malfamées, hein, par exemple du 93, hein, ou bien est-ce que il va les laisser jouer avec les enfants, hein, voilà, des gens de tout âge, hein, de tout milieu social, hein, j'aimerais savoir, hein, parce que faire des discours comme ça et dire que ah, le méchant RN, hein, tout ça, c'est bien beau, hein, mais dans la réalité, Squeezie, hein, ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont être, hein, qu'est-ce qu'ils vont devenir, hein, est-ce qu'ils vont voilà, être placés avec les autres enfants, hein, du même milieu social, hein, loin de tous les problèmes des Français, hein, ou bien côtoyer du coup les gens d'en bas, hein. J'aimerais savoir, hein, posez-vous la question, hein. Lui qui aime venir au Japon, hein, hein, même si c'est un pays d'extrême droite, hein, je pense parce et me dites pas, hein, qu'il aime parce qu'il aime les ramen, hein, et les mangas, hein, parce que à Paris, hein, il y en a aussi, hein, des ramen et des mangas, hein, donc arrêtez de vous foutre un peu de ma tronche, hein. Il aime bien venir au Japon tout simplement parce que là-bas c'est un pays sûr, hein, comme je vous l'ai dit, hein, sûr pour les gens comme moi, hein, les gens normaux, et que c'est un pays où le peuple n'est pas mélangé, hein, n'est pas brassé comme ça, hein, avec une surimmigration, hein, qui arrive pour foutre la merde. Hein, voilà, vous voyez très bien où je veux en venir. Hein, voilà. Il aime venir au Japon surtout aussi parce qu'il y a ce côté-là, hein, le côté tranquille, hein, le côté on vous embête pas. Hein, voilà. Il y a aussi ça, ne l'oubliez pas. Hein. Et me dites pas parce qu'il aime les mangas et les Pokémon. Hein. Ça, vous pouvez en avoir, hein, à Paris, dans les grandes villes, il y a des vendeurs, hein, pour ça. Donc vous foutez pas de ma gueule. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire, en tout cas pour cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez des choses à ajouter, hein, et débattez entre vous. Et bien sûr, laissez un petit j'aime parce que le petit j'aime, moi, ça me fait plaisir et ça augmente le référencement de la vidéo. Et ça m'encourage vraiment pour la suite. Et je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. Ciao!